Hey, good morning Internet! Est-ce que tu t'es déjà posé la question de quelle manière est-ce que la façon dont ma mère m'a aimé a influencé la personne que je suis devenue? Parce que crois-moi, ta mère t'a influencé. J'ai envie de te présenter aujourd'hui 7 types de mères, 7 types d'amour maternel et comment est-ce que ces 7 types d'amour influencent l'individu qui les reçoit. Comment est-ce que la façon dont ta mère t'a aimé t'a influencé et peut-être même continue de t'influencer. Premier type de mère, la mère autoritaire. Bah oui, si on doit commencer par une maman, autant qu'on commence par la mère autoritaire. C'est une mère rigoureuse, précise, qui aime l'ordre et qui ne négocie pas. Quand elle te dit l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Quand elle te dit non, c'est non, tu le sais déjà. Tu sais, elle a ce pouvoir où, en un regard, elle recadre tout ton esprit, tu vois, Tu vois, la mère autoritaire. Alors, les bons côtés d'avoir une mère autoritaire, c'est que son autorité, en fait, c'est de la rigueur. Donc, ça nous rend organisés, ça nous donne un sens de l'anticipation, un sens de la précision, ça nous donne le goût de l'effort. Les mères autoritaires font des enfants organisés, précis et rigoureux. Donc, c'est génial. Sauf que les mêmes mères autoritaires qui font ces enfants-là leur donnent également un autre truc qui est un peu plus chiant, le perfectionnisme. Si tu as eu une mère autoritaire, tu sais à quel point tu te mets tout seul ou toute seule une pression pas possible. Parce que pour toi, si ça peut être bien fait, ça doit être bien fait. Parce que pour toi, contrôler tout ce qu'on peut contrôler, c'est important. Il n'y a pas de détails dans la vie. Sauf que cette pression-là finit par nourrir une peur de l'échec qui te freine. Et j'ai envie de te dire quelque chose que certainement ta maman autoritaire ne t'a pas dit. Par le passé, elle a connu l'injustice. Par le passé, elle s'est retrouvée dans des situations où elle n'a pas pu avoir accès à une certaine vie, à une certaine qualité de vie, à une certaine situation. Et elle s'est rendue compte que si elle avait été préparée, elle y aurait eu accès. Alors maintenant que toi, tu es là, que vous êtes là, ces enfants, son but à elle, c'est vous préparer à affronter la vie. Parce que pour elle, la vie a été injuste, donc la vie doit s'affronter. Il faut que tu sois préparé, il faut que tu sois dur, il faut que tu sois plus dur que la vie. Et c'est donc par amour que cette maman te prépare, t'endurcit pour que tu puisses affronter la vie. C'était sa manière à elle de dire « je t'aime ». Deuxième type de maman, la mère protectrice. Alors le programme, c'est présence continue, surveillance bienveillante, mais surveillance quand même. La maman protectrice, c'est une maman qui s'est donnée comme mission de t'éviter la souffrance. Ta priorité, c'est ton bien et ta sécurité. Et donc pour elle, risque zéro. Certaines mamans ont cet amour si intense pour leur enfant qu'elles se disent « il faut que je lui évite les souffrances de ce monde. Il faut que je le protège, il faut que je la protège. » Et donc elle est là, elle cadre un peu tout. Et son pouvoir, c'est la capacité à te dire tout ce qui pourrait mal se passer. Tu sais, quand tu dis « je vais faire quelque chose », elle est capable de dire « tu as pensé à ça? Non. » Et t'as pensé à ci, et si ça pourrait mal se passer, parce que son but, en gros, c'est comme un antivirus dans ta vie. Je vais bloquer toutes les mauvaises choses de ta vie, ok? Les bons côtés d'avoir une maman protectrice, c'est que ça nous permet de développer de l'empathie, de la loyauté, de la fidélité. Ça nous permet de développer la capacité à prendre soin de l'autre. Parce que malgré tous les murs qu'elle a pu mettre dans ta vie, bah, ta maman, si elle a été protectrice, elle a fait de toi quelqu'un de bien. Mais il n'y a pas que les bons côtés dans la vie. Quels sont les mauvais côtés? Justement, il y a une tendance naturelle à la dépendance. Pourquoi? Parce qu'en fait, avoir été surprotégé, ça nous rend inexpérimentés, ça nous rend parfois naïfs, ça nous fait avoir peur du changement, ça nous fait avoir peur de nous lancer tout seul. Donc oui, ça crée une sorte de dépendance parce que si on a peur de faire seul, on va forcément vouloir faire avec les gens. Mais ce que ta mère protectrice ne t'a pas dit, c'est ceci. Par le passé, elle a connu de grandes peines et de grandes peurs qui l'ont tellement marquée que maintenant qu'elle est mère, par amour pour ses enfants, elle a dit non, il faut absolument que je les protège de tout ça. Et donc cette intrusion que tu as pu vivre, c'était juste le besoin de t'aimer, de te protéger. C'était juste le besoin de dire je veux être sûr que tout se passe bien pour toi, alors je te suggère ça ou peut-être j'ai fait ça pour toi. Voilà pourquoi ta mère a agi comme elle agissait. C'était en te protégeant qu'elle te disait qu'elle t'aime. Troisième type de mère, la mère copine. Suzanne Mayer dans Desperate Housewives. La mère copine, c'est une mère fun. Donc son but, c'est créer une relation complice avec ses enfants. Une relation sans jugement, une relation dans laquelle il y aura de l'honnêteté et de l'authenticité. Le bon côté d'avoir une maman copine, ouverture au monde, confiance en soi, intelligence émotionnelle, mais surtout, parce que tu as eu une maman copine, tu t'es vu adulte tôt, et donc tu as un rapport sain aux adultes.
Il n'y a pas cette tendance maladive à la soumission parce que ces adultes, pour toi, un adulte, c'est quelqu'un comme toi, vu que ta maman, très tôt, t'a traité comme si vous étiez quasiment des égaux. La maman copine, c'est ça. Mauvais côté, forcément. Manque de cadre. Inexpérimentation dans la gestion du conflit avec l'autorité. Parce que forcément, si c'est une maman copine, c'est pas une maman hyper autoritaire. Donc toi, t'es pas habitué à ce que l'autorité vienne s'exercer sur toi. Et donc, c'est difficile de gérer ça dans le monde du boulot, dans les relations. Parce que t'as jamais eu ça. Mais autre chose également qui vient avec les mamans copines, c'est que ça crée chez toi des difficultés à poser des limites. Oui, parce que tu as vécu dans un monde où il n'y avait pas forcément de limites, tout était très mélangé, et donc tu ne sais pas compartimenter. Et dernière chose, ça peut dans certains cas poser des difficultés quant à notre capacité à évaluer les enjeux. Des fois, on ne se rend pas compte qu'une chose est importante, si on a eu une maman copine, parce qu'on a grandi dans une éducation où l'importance était relative. Mais qu'est-ce que la maman copine ne t'a pas dit, cher ami ? La vérité, c'est qu'elle n'a pas eu ça. Elle n'a pas eu de proximité avec ses parents et peut-être même qu'elle n'a eu de proximité avec personne. Et elle sait que l'autorité, la rigueur, c'est bien, mais ça peut t'éloigner d'elle. Alors elle a préféré se dire, je préfère être proche de mon enfant et cool, plutôt que loin de mon enfant et strict. Parce que moi, j'aurais aimé avoir ça et je ne l'ai jamais eu. Quatrième type de mère, la mère silencieuse. Elle est là, calme, et elle t'apporte un amour qui est de l'ordre du soutien face à la vie. Elle s'assure que tu as mangé, elle s'assure que tu manques de rien, mais elle ne va pas le verbaliser, cet amour. Son pouvoir à elle, c'est la capacité à garder son calme, même quand il se passe des choses de dingue. Toujours fidèle à elle-même, là, présente, tolérante. Le bon côté d'avoir une maman silencieuse, c'est que ça t'a poussé à développer une certaine autonomie émotionnelle, et même autonomie en général. Mais également la fidélité, l'humilité, une part de confiance, parce que justement tu dois faire sans elle, et même le goût du risque. Parce que qui dit maman silencieuse dit maman qui n'a pas dit ne fais pas ça. Et donc il y a cette tendance à aller chercher un peu le risque. Et donc tu développes ce goût du risque-là. Et forcément, si tu as le goût du risque, tu n'as pas peur de tenter de nouvelles choses. Mais il n'y a pas que des bons côtés. Parce qu'avoir une maman silencieuse, ça t'a donné accès à moins d'émotions. Et donc parfois on te voit comme une personne froide. Toi tu comprends pas trop parce que tu estimes que non. Mais c'est des retours qu'on te fait. Mais s'il y a bien un truc que ça a créé chez toi d'avoir une maman silencieuse, c'est que tu as du mal à demander de l'amour, tu as même du mal à demander tout court, et souvent tu as même du mal à recevoir. Mais ce que ta mère silencieuse ne t'a pas dit, c'est que elle a connu le chaos. Elle a connu le chaos et elle a dû créer en elle cet espace de calme et de paix pour traverser le chaos. Et depuis, c'est resté. Au moment où elle avait le plus besoin, elle a créé ce cocon. Et depuis, la vie est plus rassurante depuis ce cocon. C'est pas que elle ne voulait pas, c'est qu'elle pouvait pas. Mais de loin, avec ce qu'elle pouvait, elle t'a aimé et elle t'aime. Cinquième type de mère, la mère battante ou la guerrière. La mère charbonneuse, celle qui est toujours entre deux boulots, entre deux lessives, entre deux urgences, qui est en train de porter tout à bout de bras. Cette maman-là, c'est la superwoman, d'accord? C'est la maman qui s'est jurée de tout faire pour que tu ne manques de rien. Son drive à elle, c'est de se dire, le monde a été très lourd. Faut pas que mes enfants aient à porter ça. Je vais tout faire, ils porteront pas tout ça. C'est merveilleux d'avoir une mère comme ça, parce que de un, c'est inspirant et ça te donne le goût de l'effort et du travail. De deux, ça te rend très autonome parce que forcément, si elle est toujours entre deux machins, tu dois vite apprendre à te débrouiller, toi. Mais surtout, parce qu'elle fait preuve d'un grand courage et d'une sacrée force mentale, en fait, tu la vois en toi. Donc toi aussi, tu dis non, je peux faire ça quand même. Tu as une preuve en toi de courage, de force et de résilience. Les moins bons côtés, c'est que tu as la croyance selon laquelle la vie doit être dure. Parce que tu as vu ta maman être toujours dans la vie dure, donc toi aussi, tu t'es mis dans cette histoire de la vie doit être dure. Tu as vu ta maman sous une grande pression, donc toi aussi tu t'es dit, il faut une grande pression. Et tu te mets à porter tellement de choses. Et faire comme si c'est normal d'ailleurs, alors qu'en toi, ce qui se passe, c'est, purée, c'est lourd, je suis seul à porter tout ça. Pourquoi c'est moi qui porte tout ça? Et bien entendu, tu entends la voix te répondre, parce que si tu le fais pas, personne ne va le faire. Et donc, ça a créé quoi? Un sens aigu du sacrifice. Une tendance même au sacrifice, une tendance à être la personne qui va porter plus lourd, qui va faire plus. Sauf que ça emmène à quoi ça? À un épuisement physique et émotionnel et à la culpabilité de prendre du temps pour toi. Donc tu n'oses pas prendre de temps pour toi, donc tu augmentes la fatigue. Qu'est-ce que cette maman battante ne t'a pas dit?
Elle ne t'a pas dit que elle, malheureusement, elle a grandi avec beaucoup moins. Qu'elle a eu beaucoup de frustration de ne pas avoir et qu'il n'y avait personne pour lui donner. Et que maintenant qu'elle est mère, elle s'est dit « Ah non, non, mes enfants ne manqueront de rien. Je vais tout faire. Je vais porter 4 planètes s'il le faut. Mais eux, leur vie sera légère. C'est moi qui porte tout. » Et donc sa façon à elle de t'aimer, c'est de te dire « Regarde, j'ai déblayé la route pour toi. Je fais tout pour toi. » 6e type de maman, la mère zen. Elle est comme un nuage dans ta vie, elle est comme le vent. Elle est juste là pour dire « Je suis avec toi, t'inquiète. » Et puis toi, tu fais ce que tu veux, mais elle dit « T'inquiète. C'est normal. Tout va bien se passer. Je suis avec toi, t'inquiète. » Alors c'est génial parce que c'est parfait pour un esprit artistique. T'es libre d'être. Tu vois, tu t'épanouis, tu fais plein de choses, tu expérimentes. Donc les bons côtés, c'est quoi? Créativité, confiance en soi, adaptabilité, ok? Tu te connais un peu, tu t'es expérimenté. Mais les mauvais côtés, c'est qu'il y a une grosse absence de cadre. Tu manques de repères dans l'organisation avec les autres et tu as de grosses difficultés à supporter l'autorité. Ta mère zen ne t'a pas dit que, par le passé, au cœur même des épreuves de sa vie, elle a compris que la plus grande force, c'est celle qui se cache en nous. Et donc, elle veut que tu te débrouilles, que tu te cherches et que tu te trouves. Parce qu'elle sait que ça ne sert à rien de devenir une béquille dans ta vie. C'est ta vie, il va falloir que tu la vives. Et donc, ce manque d'implication que tu as peut-être perçu, c'était en réalité l'invitation qu'elle te faisait à dire « Ne compte pas sur moi, mon enfant, compte sur toi. » Parce que tu es là pour toi. 7e et dernier type, la mère fusionnelle. Le but de la mère fusionnelle, c'est être la mère la plus présente, la plus aimante possible pour son enfant. C'est combler tous les manques. Ne jamais laisser son enfant seul. Donc au programme, surveillance affective, implication totale et amour absorbant. La philosophie d'une mère fusionnelle, c'est « Si tu vas mal, je vais mal. Donc je vais tout faire pour que tu ailles bien, je vais tout faire en permanence pour que tu ailles bien. » Son pouvoir, c'est qu'elle a réussi à être partout. Dans toutes les choses, dans tous les choix, elle est partout. Elle a mis son amour partout dans ta vie. Les bons côtés, c'est que tu as une relation vraiment bonne avec ta mère. Une mère fusionnelle, c'est notre humain préféré sur Terre. Tu as une grande sensibilité par rapport à cette relation-là, forcément. Et tu as une forte capacité à aimer et à comprendre. Parce que aimer quelqu'un comme ça rend mature émotionnellement. À ça, on ajoute forcément la loyauté, l'empathie et la bienveillance qu'on a vu dans les 2 types de mamans similaires, donc la mère copine et la mère protectrice un peu. Et les mauvais côtés qui sont, tu as du mal dans les relations avec les autres. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un qui donne énormément et personne donne autant que toi. Bah oui, forcément, tu as eu une super relation fusionnelle avec ta mère, donc tu penses que c'est normal d'aimer à 1000% comme ça. Et ben en fait, non, les gens, ils aiment pas comme ça et toi, t'en souffres de ça. Tu ressens de la culpabilité à chaque éloignement, ça aussi c'est vrai. Dès qu'il faut un peu te choisir, là, t'as du mal. Et bien entendu, tu as du mal à dire non. La vérité sur la maman fusionnelle, c'est qu'elle aurait rêvé. Elle aurait rêvé d'avoir une relation comme ça. Mais elle n'a pas eu ça. Alors en tant que mère, elle se dit, je vais l'offrir à ma fille. Et je vais me l'offrir à moi-même parce que c'est une relation incroyable. Et elle te donne tout l'amour et toute la présence qu'elle aurait aimé recevoir si elle avait été à ta place. Voilà pourquoi elle t'aime comme ça. Parce qu'elle sait ce que c'est que de ne pas avoir ce type de relation. C'est un mélange de protection, d'autorité, de contrôle. C'est un amour qui englobe tout. T'es la prunelle de mes yeux, alors tout ce que tu fais, tout ce que tu vis est important pour moi. Well, j'ai hâte de savoir quel type t'as le plus parlé. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Qu'est-ce que tu as le plus reçu comme type d'amour et comment est-ce que ça t'a impacté. Et si tu as un autre type auquel tu as pensé mais que tu n'as pas vu ici, n'hésite pas à me le faire connaître en commentaire. Je serais content de revenir sur le sujet. En tout cas, j'aimerais conclure cette vidéo comme je l'ai commencé en souhaitant une merveilleuse fête des mères à nos mamans. Et surtout, je veux finir en disant une chose. Il n'y a pas de mère parfaite. Il n'y a pas de mère parfaite, c'est important qu'on le comprenne. Nos mères sont des femmes. Et avant d'être des femmes, c'était des enfants. Et donc, elles ont fait du mieux qu'elles ont pu avec ce qu'elles ont vécu, avec ce qu'elles avaient, avec ce qu'elles étaient et avec ce qu'elles croyaient. Mais ce qui est certain, c'est qu'elles ont fait en toute intelligence et en toute intention du mieux qu'elles pouvaient pour nous donner ce qu'elles jugeaient être le mieux pour nous. Alors, pour cette fête des mères, si tu es un enfant, j'aimerais que tu envoies cette vidéo à ta mère pour qu'elle entende mes prochains mots. Et mes prochains mots sont les suivants. Maman, je te remercie. Je te remercie pour tout ce que tu es. Je te remercie pour tout ce que tu as été. Parce que dans toutes les décisions que tu as prises, tu as créé une part de moi que j'assume et que j'accepte aujourd'hui. Maman, je comprends que
tu as fait du mieux que tu as pu avec qui tu étais. Et j'accepte tout ce que tu m'as donné. J'accepte les bonnes choses que tu as mises en moi. Je rends grâce pour elles. Et j'accepte les peurs, les craintes et les freins que tu as mis en moi par amour. Parce que ça me rappelle que tu voulais mon bien. Ça me rappelle que tu voulais ce qu'il y avait de meilleur pour moi. Mais surtout, je veux que tu saches une chose, maman. Tu as réussi. Tu as réussi, maman, parce que je suis quelqu'un de bien. J'aurais pu tellement me perdre. J'aurais pu cesser de me relever avec tout ce que j'ai vécu, mais je suis là, je suis debout. Je suis quelqu'un de bien. J'ai un avenir devant moi que je veux réaliser et j'espère sincèrement que tu en seras fier. En tout cas, moi, je suis fier d'être ton enfant. Merci, maman, et bonne fête.